matin, c'est comment faire le choix d'un conjoint. C'est la question thème de ce matin. C'est bien ça? Ça, Christabel. c'est la question. Okay, when we talk about, she's already laughing. Yeah, when we talk about Madame Nana's presence, you know you have to pick your pen and paper and sit down. But Madame Nana, now when we talk about a bon choix for a life partner, does it mean that there are some people who will not get married, there are people who not to marry? Some people are not a good choice. Oui, en fait, quand on parle... Bon, bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour à tout le monde en français parce que les gars, si vous m'intimider, vous n'allez pas m'intimider. Non, c'est pour s'amuser. Donc, je disais que quand on parle du choix, effectivement, c'est pour dire qu'il y a une sélection à faire. Tout le monde n'est pas épousable. Tout le monde n'est pas mariable. Donc, quand on veut se marier, oui... Tout le monde n'est pas marié. Quand on veut se marier dans notre environnement, dans notre entourage, il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas. Vous avez par exemple des gens castrés, vous avez surtout chez les hommes, il y a une catégorie de personnes qu'on castre qui ne peuvent pas se marier. Alors vous avez des personnes qui ne veulent pas se marier, mais qui veulent vous perdre du temps. Donc, quand vous voulez vous marier, ce genre de personnes-là, il ne faut pas s'intéresser à ce genre de personnes. C'est des gens qui ne veulent pas se marier. Parce qu'elles sont en train de jouer. On va arriver, Stéphane. Vous avez également des personnes qui veulent se marier, mais que vous ne devez pas épouser. Parce que c'est des enfants. Et les enfants ne se marient pas. C'est des adultes, mais qui sont comme des enfants. Dans leur raisonnement, dans leur manière de parler. C'est-à-dire que vous voyez un homme, mais qui raisonne comme un enfant. Il ne peut pas être un chef de famille. Vous voyez une femme qui raisonne comme un enfant. Elle ne peut pas être une assistante d'un chef de famille. On se comprend un peu. Donc, c'est des gens qui veulent vraiment se marier, mais que vous ne devez pas épouser. Parce que si vous épousez ce genre de personnes-là, vous allez chercher un expert conjugal pour vous aider. Madame Nana. Parce que vous accompagne. Elle dit si vous allez épousez. sentir ça sur vous. Madame Nana, is there a standard? You know, is there a standard to choose a life partner, whether a husband or a wife? Bon, s'il faille parler de standard de partenaire, je crois que ça va être de standard de mari ou standard d'époux, ça va être un peu prétentieux. Ça veut dire qu'il y a un modèle de mari, c'est-à-dire vous devez dire que un modèle d'époux, ça veut dire que il faut qu'il soit si, il faut qu'elle soit ça, c'est un peu prétentieux, c'est vraiment prétentieux parce qu'on va se demander finalement qui sur terre définit qui est le modèle, donc ça va être compliqué. Mais par contre, il y a des choses à considérer. Il y a des choses à considérer qui sont des indicateurs. C'est-à-dire que quand on veut partir se marier, quand on pense au projet de mariage, on est obligé quand même de se demander, mais en fait, quand on parle de mariage, quels sont les rôles et les responsabilités? Ça voudrait dire que si vous pensez au marié, vous devez quand même être intéressé par est-ce que cet homme qui s'intéresse à moi peut comprendre ce que c'est qu'un chef de famille, comprend les rôles et les responsabilités d'un mari? Est-ce que cette femme à qui je m'intéresse comprend ce que c'est qu'une épouse, comprend les rôles et les responsabilités de l'épouse? Parce qu'en fait, le mariage, c'est un ensemble de rôles et de responsabilités qu'il faut assumer. Et en fait, dans le couple, le mariage, c'est souvent compliqué parce que les gens ne jouent pas leur rôle. Il n'y a pas deux choses. C'est-à-dire qu'on entre dans une institution, n'est-ce pas, qui a un fonctionnement. Et il faut que chacun joue bien sa partition pour que l'ensemble se porte bien. Donc, il faut quand même s'intéresser, même pas quand même, il faut s'intéresser soi-même d'abord, la femme, à se demander qu'est-ce que veut dire être une épouse, quelles sont les responsabilités, n'est-ce pas? Et le garçon doit se demander que veut dire mari, quelles sont les responsabilités et commencer à se préparer, à les assumer. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez facilement vous tromper au niveau des préalables. Parce que je dis bien que les responsabilités, ce sont les préalables. On se comprend? Donc, c'est les premières choses à regarder avant de commencer à dire est-ce qu'il a l'argent ou est-ce qu'il n'a pas l'argent. C'est les premières choses à regarder. Parce qu'on peut avoir l'argent, mais être mauvais, mais alors un piètre chef de famille. On peut être très joli, très bien mécopé, mais être une piètre épouse. On se comprend? Donc, c'est la première chose à regarder. Les rôles et les responsabilités. And now, when you talk about responsibility, when you talk about the various things to consider, what if you find the person that you truly, like this person really fits your description and they fit the description of the person you want to marry, and then family, your parents, they come and refuse the choice? Mais avant d'arriver là, before that, Christabel,
avant ça. Parce que même quand on dit déjà que les parents peuvent ne pas être d'accord sur votre choix, c'est que vous avez déjà choisi la personne. Mais avant même de faire le choix, parce que nous parlons de comment faire le choix, je vais donner quelques indications. Une des choses importantes à comprendre dans le choix, parce que vous allez voir, beaucoup de personnes que je coach aujourd'hui ont un problème d'identité. Et ce problème ne les a pas aidés au moment du choix. Parce qu'en fait, si vous-même, vous devez vous marier, et que vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être compliqué pour vous de savoir avec qui vous devez marcher. On se comprend? Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie, vous allez avoir du mal à identifier la personne qui vous correspond. Donc, quand on parle de choix, il faut que vous sachiez qui vous êtes, votre identité. Il faut que vous sachiez quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes. Il faut que vous sachiez quel est le but de votre vie. Quand je parle de but, je veux dire ce que vous voulez réaliser par votre vie. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on veut réaliser qu'il nous faudra forcément un partenaire précis ou pas précis. De telle sorte que c'est quand vous avez fini ce genre de choses que maintenant vous présentez à vos parents. Et si vos parents refusent, vous avez le choix. Soit dit, je ne tiens pas compte de votre refus, je m'en vais, mais je ne conseille pas ça. Je conseille aux gens de toujours être patients, de négocier avec les parents. Parce que ce n'est pas bien d'aller se marier sans la bénédiction des parents. Ce n'est pas bien parce que vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Parce que devant là, les choses peuvent être telles que vous avez vraiment besoin d'un soutien. Et qu'il y ait besoin de vos parents. Et si vous avez tourné le dos, et si vous avez tourné le dos à la famille, ce n'est même pas bien. Et même, ce sont vos parents. C'est eux qui doivent vous accompagner à faire des you et des you. Si ça ne marche pas, soyez patient. C'est-à-dire, ça peut être un signe que retardez, prenez le temps de les convaincre, faites intervenir des oncles qui peuvent aller parler. Mais ce que je vois souvent, que j'ai souvent vu, où les gens disent on s'aime, je t'aime à la folie, je t'aime moi non plus. Deux places, ils vont se marier et les parents apprennent seulement qu'ils se sont mariés. Ça a toujours un revers. Un revers qui est dangereux pour leur épanouissement parce que la vie ne se résume pas, le mariage ne se résume pas seulement à faire l'acte de la mairie et l'église. Il y a toute une vie après et il y a une relation sociale que le couple doit avoir avec les membres des familles. Quand on a coupé les ponts en entrant, il est souvent très compliqué d'être équilibré dans ce genre de mariage. C'est vrai que j'attendais ce matin quand tu es sur nous. J'ai donné quelques éléments parce que ça, c'est tout un séminaire. Tout un séminaire. Alors justement, le séminaire se poursuit ou est-ce qu'on part sur ta page pour avoir les informations? Sur ma page, Nelly Nana Conseil, il y a beaucoup d'autres éléments qui accompagnent cette thématique. On ne poursuit pas avec ça la semaine prochaine, jeudi? Non, on ne poursuivra pas avec ça la semaine prochaine. Et jeudi, on a bien le thème de... On fera d'autres choses parce qu'on est dans la dynamique. On évolue. Il y a tellement de thèmes. Oui, il y a trop de choses. On your page, we should talk about the people who keep their identity, who hide their character until they marry and show a different characteristic. Très bien. Donc sur YouTube, Nelly Nana Conseil, vous trouverez tout ça. Avec S, tout comme Facebook, Nelly Nana Conseil, avec S. 674 39 63 63 45. Alors